La Constitution doit être respectée, des élections doivent se tenir. Le calme est finalement revenu dans la journée en RDC, mais après de nouvelles heures de violence. Selon Human Rights Watch, depuis hier, 44 personnes sont mortes dans la capitale congolaise, la plupart tuées par les forces de sécurité. 6 policiers ont également été tués selon l'ONG. Après l'attaque de partis de la mouvance présidentielle, hier lundi, ce sont des locaux de partis d'opposition qui ont été incendiés la nuit dernière, faisant plusieurs victimes. Le récit d'Antoine Fenot avec Thomas Nicolon. Des traces de sang au sol et un bâtiment calciné. Voici ce qu'il reste du siège de l'UDPS, le principal parti d'opposition au président Kabila. Cet incendie est intervenu quelques heures après de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants anti-Kabila. Au lendemain de ces violences, opposition et gouvernement se renvoient à la responsabilité. Jamais donné d'ordre d'attaquer quoi que ce soit, comme bien public ou privé. Et quand bien même ça aurait été le cas, un gouvernement responsable cherche les coupables et les sanctionne. Ces incidents se déroulent dans un contexte préélectoral tendu. Le président Kabila, au pouvoir depuis 2001, doit quitter son poste dans 3 mois, comme l'exige la Constitution. Pourtant, aucun signe côté présidentiel de vouloir organiser les élections avant la fin de l'année. Signe du contexte tendu, l'ONU s'inquiète du respect des droits de l'homme. Nous appelons toutes les parties à faire preuve de retenue et nous exhortons les autorités à s'assurer que les règles nationales et internationales en matière d'usage de la force sont respectées. Début 2015, des violences avaient également éclaté dans la capitale congolaise. À l'époque, les incidents avaient fait entre 15 et 40 morts. Violence donc dans les rues. Sur le terrain politique, le pays est tout autant dans l'impasse à 3 mois du délai prévu par la Constitution pour organiser la présidentielle. Écoutez les précisions de Thomas Nicolon à Kinshasa. La manifestation et les heurts qui ont éclaté hier à Kinshasa n'ont fait qu'accentuer la crise politique dans laquelle se trouve la RDC. Aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui a décidé de suspendre sa participation au dialogue national jusqu'à nouvel ordre pour 2 raisons principalement. Tout d'abord parce que les évêques ont été interpellés par le sang des frères et des sœurs tombés hier pour le respect de la Constitution, et ensuite parce que cette Église catholique, elle veut l'assurance que M. Joseph Kabila ne se présentera pas aux prochaines élections présidentielles. Du côté de l'opposition, Martin Fayulu, qui était l'un des organisateurs de la marche d'hier, me disait que maintenant c'est la communauté internationale qui doit se mêler de la situation dans le pays afin de l'aider à sortir de cette impasse totale. Du côté du gouvernement, Lambert Mendé, le porte-parole, me disait lui qu'hier c'était bien une tentative de coup d'État de la part de l'opposition qui avait échoué. Et les réactions de la communauté internationale, justement, elles ont été nombreuses aujourd'hui, notamment depuis New York où se tient en ce moment l'Assemblée générale des Nations Unies. Écoutez le président français François Hollande qui a haussé le ton. Nous ne savons pas encore le nombre de morts, mais ce qui est incontestable, c'est qu'il y a des victimes. Et qu'elles ont été provoquées par des exactions venant de l'État congolais lui-même. Je le répète ici, après avoir dénoncé ces violences, ces exactions, la Constitution doit être respectée, des élections doivent se tenir, ensuite nous verrons avec le contrôle international qu'il sera possible de faire.